Mes chers bien-aimés, mes chers amis, bonsoir encore une fois. Ça fait du bien de vous rencontrer à nouveau sur l'Internet, sur le YouTube. Nous voulons remercier Dieu pour ce moyen. Quel miracle! Mais j'espère que Dieu est en train de faire un travail dans votre vie et afin que de vous préparer pour son retour. Nous sommes en train d'apprendre clairement que nous vivons dans les derniers temps. Jésus est à la porte. Les signes des temps nous démontrent que nous sommes presque à la maison. Bien sûr, comme j'avais dit auparavant, on n'est pas encore dans le temps de ces fléaux dont l'Apocalypse nous parle. On n'est pas dans les 7 fléaux, pas encore. On est presque là. On est présentement, il y a ces signes des temps que Jésus dit que ce sera comme une femme qui est enceinte, qui va avoir son bébé. Il y a ces contractions qui commencent, voilà. Et ces contractions-là s'accélèrent, ça s'intensifie. Cela veut dire que vraiment, il y a beaucoup de plus en plus ces signes des temps, ces maladies, ces tremblements de terre. C'est ça ce qui se passe réellement dans notre monde actuel. Et c'est pour cela, mes chers bien-aimés, c'est le moment de regarder en haut. On a déjà vu qu'est-ce que ça veut dire de regarder en haut. Et c'est pas simplement de regarder en haut, mais c'est surtout de donner sa vie à Jésus. C'est de se dépouiller du péché. C'est de se réveiller, se réformer. C'est de laisser Jésus rentrer dans sa vie. C'est la justification par la foi. Et bien sûr, hier et avant-hier, nous sommes en train d'apprendre que ce n'est pas simplement la justification. Dieu veut restaurer notre être tout entier. Car le salut vient avec un plan. C'est un processus. Ce n'est pas quelque chose qui se passe simplement à la croix, mais non, Dieu veut qu'après que Jésus rentre dans notre vie, après ce qu'on monte sur cette plateforme, Jésus veut faire ce travail dans notre vie. Et je crois que la raison pour laquelle vous écoutez ce message, c'est parce que Dieu vous a choisi pour son royaume. Dieu vous aime. Et peut-être vous êtes en train de dire, mais pasteur, comment faire? Je suis tellement faible. Je suis un grand pécheur. Laisse-moi vous dire, si vous pensez que vous êtes un grand pécheur, c'est un signe extraordinaire qui démontre que Jésus travaille dans votre vie. Car c'est le Saint-Esprit seul qui peut nous montrer à quel point que nous sommes des pécheurs. Laisse-moi vous raconter cette histoire. Il y avait cet homme. J'étais en train de prêcher dans une grande église ici à la Nouvelle-Zélande. Et voilà, il est venu à l'église cette soirée-là. J'étais en train de tenir une semaine de réveil dans cette église. Et voilà, Chris est venu pour la première fois. Chris était un hindou, bien sûr, il a grandi ici à la Nouvelle-Zélande. Il est un néo-zélandais, mais sa religion, sa croyance, c'est l'hindouisme. Il ne croyait pas en Jésus, il ne connaissait même pas Jésus. Jusqu'à ce jour, lorsqu'il est venu à l'église, j'étais en train de prêcher sur le Christ, il a été tellement touché. Je me rappelle d'ailleurs, lorsque j'étais en train de prêcher, à un moment donné, il pleurait. Et puis à un moment donné, il cessait de pleurer, il commençait à sourire. Il faisait le va-et-vient comme ça, pleurait, souriait. Et finalement, je me suis dit dans ma tête, je me suis dit, Dieu est en train de faire quelque chose dans sa vie. Jésus est en train d'œuvrer dans la vie de cet homme. Et finalement, vous savez qu'est-ce qui se passait? J'ai terminé le sermon, à la porte, voilà, il m'arrête. Il me dit, écoute, monsieur le pasteur, j'ai été tellement touché par le message. D'ailleurs, lorsque tu nous as invités de recevoir Jésus dans notre vie, c'est ça ce que j'ai fait. J'ai reçu le Christ dans ma vie. Et je crois fermement qu'il est dans ma vie. Maintenant, laisse-moi vous dire, cet homme-là, si ce n'est pas n'importe quelle personne, hein, c'est un homme très intelligent, travaillé avec l'aviation, Air New Zealand, et dans le programme technique et tout ça. Donc, c'est un homme brillant. Mais je sais que Dieu était en train de faire quelque chose dans son cœur. D'ailleurs, il me disait à la porte, écoute, je veux revenir demain. Je travaille l'après-midi. D'ailleurs, la semaine en entier, je veux revenir pour entendre parler sur ce Jésus. Car je ne l'ai jamais connu. Il me dit, je travaille, mais je vais m'assurer d'être là. Le lendemain, il est venu encore. C'était le dimanche, il a démarré samedi. Dimanche, il était là. Lundi, il était là. Mardi, il était touché. Encore une fois, je le voyais pleurer et puis sourire, comme si quelque chose de bien se passait dans sa vie. Mardi,
il y avait un problème. Il y avait une tempête de pluie. Et voilà, Chris était bloqué dans les trafics. Il y avait l'embouteillage. Et c'est là que vraiment, il nous racontait l'histoire plus tard. D'ailleurs, c'était là qu'il nous racontait son histoire. Là, ici, il se mettait devant l'église, d'ailleurs, le sabbat ensuite, le samedi ensuite, et il racontait ce qui s'est passé ce mardi-là. Lorsqu'il y avait l'embouteillage, il pleurait littéralement au volant. Il disait à Jésus, Jésus, si vraiment t'es Jésus, s'il te plaît, fais un miracle pour moi, car je veux entendre parler de toi. Là, je vais être en retard. Fais un miracle. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? En arrivant à l'église, il voyait un homme qui est venu devant, un homme assez court, c'était le pasteur. Et il disait en sa tête, Chris disait en sa tête, ça y est, c'est fini là. Le pasteur est venu devant pour prier, car Chris était 20, 25 minutes, 30 minutes en retard. Donc il dit, ça y est, le sermon était déjà terminé. Et c'est là que vraiment le pasteur est venu devant, il a dit à l'église, écoute, chers membres de l'église, pasteur Jean-Noël vient de téléphoner, il a fait retard car il y a une tempête de pluie aujourd'hui dans la ville. Ah! Chris était touché, il était excité même, enthousiasmé. Il a crié « Yes !» Parce que moi aussi, j'étais dans le trafic, là, dans l'embouteillage comme lui. D'ailleurs, je l'ai touché le moment où le pasteur dit « Présentez mes excuses ». Je le touchais sur son épaule car il était déjà à l'église. Et là, il a sauté dans mes bras. Il m'a dit « Mais tu sais, pasteur Jean-Noël, Jésus est vivant. Je voulais tellement ne pas rater le sermon et voilà le miracle. » Donc, je suis rentré, j'ai prêché, il a été touché. Mercredi, d'ailleurs. Par contre, mercredi, il n'était pas à l'église. J'étais un peu inquiet. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, mercredi n'était pas là, mercredi soir. Jeudi, j'entendais quelqu'un qui frappait à ma porte à l'Union, là où je travaille. Oui, je travaille. Et c'était Chris. Et d'après vous, qu'est-ce qu'il faisait? Mais Chris a littéralement pris sa Bible. D'ailleurs, donne-moi une seconde, je vous montre exactement qu'est-ce qu'il va faire. Chris va aller, il va chercher, il va prendre sa Bible, et il est venu devant la porte, et il m'a présenté cette Bible-là, et il m'a dit, pasteur Jean-Noël, s'il te plaît, est-ce que tu peux prêcher ce sermon que j'ai raté hier, car je ne pouvais pas venir, car on allait me mettre dehors dans mon travail. J'ai raté quelques jours déjà. Donc, s'il te plaît, prêche ce sermon. Ça m'a touché. Un homme qui était assoiffé de Dieu, qui voulait connaître ce Jésus. Et voilà, je lui pris par la main. Tu t'assois, je vais prêcher ce sermon. J'ai pris une heure, j'ai prêché le sermon. Il a été tellement touché. Le jeudi soir, il n'était pas encore à l'église à cause de son travail. Il allait avoir de problème. Mais vendredi, il est venu à mon travail. Il m'a dit, pasteur, s'il te plaît, prêche ce sermon que j'ai raté. Et voilà, j'ai prêché. Et le sabbat, il était là. Laisse-moi vous dire, après 3 semaines, j'ai baptisé cet homme. Regarde ça. C'était le plus grand jour de sa vie. Vous savez pourquoi? Parce que c'était un grand pécheur, cet homme. Il a essayé de se suicider 2 fois, à 2 reprises. Mais Dieu l'a sauvé. D'ailleurs, non pas seulement ça, il allait se marier 2 fois, la femme l'attendait à l'église, mais lui, il n'est jamais venu. Et vous, c'était un homme assez compliqué, quoi, assez malade spirituellement. Mais Dieu, dans son amour, a rentré dans sa vie. Vous savez, même avant son baptême, c'est ça ce qui va me toucher, même avant son baptême, un jour je l'ai rencontré, et je lui ai dit, écoute, Chris, qui a remporté la victoire entre les All Blacks et les Australiens dans le monde du rugby, dans le rugby? Et parce qu'il y avait eu un match avant, le jour avant, et moi, je n'ai pas le temps de regarder ces trucs-là, mais je savais qu'il aimait le sport. D'ailleurs, il avait le plus grand écran chez lui, il y avait toutes les chaînes, il avait de l'argent, quoi, hein, il était bien. Et je lui dis, qui a remporté la victoire? D'ailleurs, c'est un bodybuilder, lui. C'est un, je sais pas comment on dit ça, fait la musculation. Et il me dit, quoi? Je dis, qui a remporté? Il me dit, je ne sais pas. Je dis, mais c'est toi qui aimes le sport, tu devrais savoir.
Il me dit, je sais pas. Il me dit, je ne sais pas. Et puis c'est là qu'il me dit, mais est-ce que je t'ai pas dit ce qui s'est passé? Et je lui dis non. Il me dit, mais tu sais, depuis quelque temps, quelques semaines, 2 semaines ou une semaine, je ne me rappelle pas. Il me dit, j'ai vendu ma télé. Je dis, quoi? Mais je t'ai pas dit de vendre ta télé. Il me dit, mais écoute, j'ai vendu ma boîte, là, comment on appelle ça, là, avec toutes les chaînes, là. Il me dit, je dis, mais je t'ai pas dit de vendre tout ça. Il me dit, écoute, j'ai gaspillé toutes mes années dans ces trucs-là. J'ai une autre télévision avec une autre chaîne. Laisse-moi te montrer. Il est allé dans sa voiture. Il est venu avec sa Bible. Et vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, pasteur, maintenant j'ai cette télévision-là et j'ai 66 chaînes. Est-ce qu'on peut dire amen? 66 chaînes et je passe mon temps tous les jours dans ce livre afin de connaître ce Jésus, afin d'être semblable à lui. Mes chers bien-aimés, est-ce que vous avez déjà puisé dans ce livre qu'on appelle la Bible? Vous allez voir aujourd'hui que quelqu'un qui est sanctifié par la foi, c'est quelqu'un qui passe son temps dans ce livre. À travers l'intermédiaire du Saint-Esprit, l'homme ou la femme est en train d'étudier la parole et quelque chose se passe dans sa vie. Il est transformé à l'image de Jésus. Étudions un petit peu plus encore sur ce sujet. Laisse-moi vous dire, après cela, j'ai baptisé Chris, comme vous voyez ici, et puis je les ai mariés. Il a rencontré cette dame-là, une fille extraordinaire d'ailleurs. Elle est infirmière, et aujourd'hui, laisse-moi vous dire, Chris est un pasteur aujourd'hui. Il a laissé tout, Air New Zealand et tout, il a donné sa vie à Jésus afin de le servir. Il est un pasteur, et aujourd'hui, il œuvre à la Nouvelle-Zélande. Prie pour lui. Mes chers bien-aimés, c'est ça ce qui se passe lorsque nous sommes ici. Mes frères et mes sœurs, vous allez voir que Dieu nous place ici pas pour se plaisanter ou pour chercher quelques bonheurs ici dans nos vies ou pour faire des petits changements dans nos vies. Non! Vous allez voir que Dieu nous place ici, mes chers bien-aimés, afin de nous transformer à son image, afin de créer en nous cet amour pour le Christ, cette haine pour le péché. Et vous allez voir aujourd'hui, mes chers amis et mes chers frères et sœurs, que vraiment, ici, c'est un endroit solennel, donc. C'est un endroit où Dieu veut absolument qu'on devienne semblable à lui. Nous avons déjà étudié comment venir ici à travers la repentance. Hier, nous avons étudié comment vraiment, lorsque nous venons ici, Dieu a un travail à faire dans notre caractère. Car par nature, nous sommes brisés. Par nature, nous avons des relations brisées. Même si on se fait baptiser, malheureusement, on n'aime pas vraiment Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme. L'homme qui est converti, vous allez voir aujourd'hui, mais il est converti, Dieu a changé son cœur, malheureusement, il a encore des faiblesses de caractère, et c'est pour cela c'est important d'être ici, là en haut, car c'est ici que Dieu va réparer ces relations-là, afin que nous puissions aimer Dieu de tout notre cœur, et aimer aussi bien nos prochains comme nous-mêmes. Ici, comme j'étais en train de vous dire, c'est les 10 commandements ici. Aimer Dieu de tout son cœur, aimer son prochain. Donc, le rôle de la sanctification que Dieu fait dans notre vie, c'est de nous réparer entièrement, de nous guérir, afin que nous puissions réellement vivre pour ce Dieu, l'aimer de tout notre cœur, afin que nous puissions le glorifier dans tout ce que nous faisons. Mais j'ai une question pour vous ce soir. Pourquoi la sanctification? Est-ce que Dieu veut nous sanctifier simplement pour être sanctifiés? Dieu veut que nous soyons saints simplement parce que nous avons besoin d'être saints et parce que lui, il est saint, comme on a déjà vu auparavant? Traitons ce sujet-là ce soir. Voyons ce que la Bible nous dit au sujet de la raison pour laquelle Dieu veut nous sanctifier. Prions le Seigneur. Seigneur,
merci pour ce moment que tu nous donnes afin d'étudier ta parole. Montre-nous encore les grandes choses, les belles choses, ces vérités qui sauvent, qui transforment, qui sanctifient, qui nous préparent pour ton retour, qui nous poussent à partager notre foi. Guide-nous en ce moment-ci, Seigneur, soit avec celui qui prêche en ton nom, au nom de Jésus. Amen. Mes chers bien-aimés, remarquez pourquoi nous sommes en Christ. Pourquoi le Christ nous sauve? Pourquoi nous sommes unis avec le Christ? Pourquoi est-ce que nous sommes ici dans cette relation salvatrice? Remarquons pourquoi est-ce que le Christ est mort sur la croix. Éphésiens chapitre 5, le verset 25. C'est ça notre texte de base. Le verset 25, remarquons bien ce que la Bible nous dit. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Waouh! Le Christ est littéralement mort pour son Église, remarquons bien ici. Oh mes chers bien-aimés, c'est tellement important de comprendre cela. C'est vrai que le Christ aime tout le monde, car Dieu a tant aimé le monde. Mais vous allez voir ce soir, Dieu a un amour spécial pour ses enfants. Pour ceux qui se donnent à lui, pour ceux qui grimpent sur la plateforme avec le Christ. Pour ceux qui se donnent entièrement à Jésus, vous êtes quelqu'un de spécial, très spécial. Et la Bible dit ici que Dieu est mort, surtout pour ceux qui se donnent. Il est mort pour tout le monde. Il y a un amour spécial pour ceux qui se donnent entièrement à lui. Waouh! Il y a une faveur toute spéciale pour ceux qui lui appartiennent. Est-ce qu'on peut dire Amen? Oui. D'ailleurs, Christ aime tellement son Église qu'il la compare à une épouse. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Cela démontre donc, mes chers bien-aimés, combien Dieu aime tant son Église. L'Église, c'est la prunelle de Dieu. Vous et moi, nous sommes très spéciales. Il a donné sa vie pour nous. Et il nous déclare comme son épouse. Maintenant, ma question, c'est ceci. Pourquoi le Christ est-il mort pour son Église? La grande question pour nous ce soir. Est-ce que le Christ est mort pour nous afin que nous soyons simplement pardonnés de nos péchés? Simplement justifiés par la foi, réconciliés avec Dieu? Revenons au texte, mes chers bien-aimés. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin, voilà le mot afin, c'est-à-dire il y a une raison derrière tout ça, afin de la sanctifier, voyez-vous là, par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Amen. Dieu, Jésus est mort sur la croix afin de sanctifier. La croix ouvre une porte afin que le peuple de Dieu soit transformé. Les enfants de Dieu grandissent et de devenir semblables à son Christ. Qu'est-ce que c'est que la sanctification? Ici, le mot sanctifier, c'est pas simplement transformer, mais ça veut dire de se mettre à part. Dieu est mort dans la personne de son Fils afin qu'à travers la résurrection de Jésus, il met à part son Église, ses enfants. Et remarquons bien comment Dieu sanctifie ses enfants, afin de la sanctifier par la parole. Ne rate pas cela. La personne qui veut être sanctifiée, c'est la personne qui doit aller où? Dans la parole de Dieu. Exactement comme Christ. Car la parole de Dieu, en obéissant, ça nous sépare du péché. Ça nous sépare du monde. Donc, tout d'abord, le Christ est mort afin de nous placer ici. Oui, à travers la croix, nous sommes justifiés, pardonnés, réconciliés à Dieu. Donc, c'est ici que vraiment Dieu met à part son épouse, d'ailleurs. Wow. Lorsqu'on vient ici à travers le baptême, à travers la repentance, à travers la conversion, à travers la justification, c'est là que Dieu nous met à part. Amen. Wow. Est-ce que vous avez été déjà mis à part? Peut-être que vous êtes en train de m'écouter là, mais est-ce que vous avez déjà été baptisé?
donner votre cœur à Jésus et se faire baptiser. Et c'est ça ce qui se passe là, hein. On rentre ici à travers le baptême. On devient un enfant de Dieu, un disciple de Christ. Remarquons bien, c'est dans le texte ça. Quand est-ce que quelqu'un est mis à part? Voilà, il dit. Quand Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le quoi? Voilà le mot. Baptême d'eau, voilà. Non, mes chers bien-aimés, tout comme Phia a été baptisé, vous vous rappelez l'histoire de Phia, hein? Et c'est à travers le baptême de l'eau que Phia était devenue enfant de Dieu et Dieu l'a mis à part. Amen. Lorsque quelqu'un entend la parole de Dieu et répond à l'appel de l'évangile du salut, à travers la repentance, en renonçant ces trois influences mauvaises dans sa vie, c'est-à-dire le monde, le péché ou le royaume de ténèbres, ainsi bien que le moi, notre chair, en recevant le Christ, mais cette personne-là est mise à part. Amen. Dieu nous sanctifie. À ce moment-là, nous recevons le pardon de nos péchés, ainsi bien que la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais vous dire cela. Remarquons bien. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 38. Je ne vous ai pas présenté cette partie-là auparavant, mais remarquons bien lorsque quelqu'un rentre dans l'eau et reçoit Jésus dans sa vie. Pierre était en train de prêcher ici, les gens étaient touchés par la parole, et voilà, les gens voulaient savoir ce qu'ils devraient faire. Pierre leur disait ceci, repentez-vous et que chacun de vous soit quoi? Baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le pardon de vos péchés à travers le baptême, et vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit. Amen. Remarquez que lorsque quelqu'un rentre en Jésus sur cette plateforme-là, nous recevons une puissance d'en haut. Waouh! Et ça, c'est très important de savoir. Car Dieu est capable de nous sanctifier, de nous transformer, de restaurer son image en nous, seulement à travers la puissance de son Esprit Saint. Bien sûr, à travers la parole de Dieu, comme on a vu tout à l'heure, mais à travers l'intermédiaire de l'Esprit Saint. Amen. On va parler un petit peu plus là-dessus prochainement. Comment ça se fait? Comment est-ce que cette transformation-là se fait? Et mes chers bien-aimés, j'espère que vous comprenez cela. Car lorsque quelqu'un se fait baptiser, tu rentres dans l'eau, lorsque tu sors, boum, le Saint-Esprit qui rentre dans ta vie. Car c'est le Saint-Esprit, mes chers bien-aimés, qui crée en nous ce dégoût pour le péché. Et cet amour pour Dieu et pour sa justice et pour nos prochains. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est à travers le Saint-Esprit que nous avons cette puissance d'obéir à la parole de Dieu et de faire sa volonté. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc tout d'abord, mes chers bien-aimés, le Christ nous retire de ce monde du péché, de ce royaume du ténèbre, et nous unit à lui par le baptême. Il nous place ici-là. Amen. Ne rate pas cela. Hein? Et à ce même moment, lorsqu'on rentre en Christ, c'est là que Dieu déverse son Esprit Saint sur nous, exactement comme il avait fait sur son Fils. Lorsque Jésus était baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur lui dans la forme d'une colombe. C'est ça? Oui. Et ne rate pas celui-là maintenant. Simultanément, lorsque le Saint-Esprit rentre dans notre vie, la sanctification démarre, c'est-à-dire cette transformation, afin qu'on devienne semblable à Jésus. Ah oui. En d'autres mots, le monde, j'aimerais dire ça ici. En d'autres mots, il faut comprendre, j'ai déjà dit ça auparavant, mais il faut que vous compreniez l'évangile. Le monde est Jésus. Le monde est l'Église. Car vraiment, peut-être je dois dire ça brièvement, en rentrant en Christ, on rentre dans le corps du Christ. Ça aussi représente le corps du Christ. Hein? En rentrant en Christ et dans son corps, remarquons bien, le monde et Jésus, ce sont deux choses différentes. Deux choses séparées. Vous devrez écouter le deuxième sermon. Si vous avez raté cela, il faut retourner dans le deuxième sermon. J'ai bien expliqué cela, mais je redis ça encore car c'est très important. Il y a des fausses évangiles qu'on entend aujourd'hui où les gens sont en train d'essayer de suivre Jésus en faisant des compromis. C'est faux ça. C'est pas biblique, c'est pas la véritable évangile. Donc ces deux-là, il faut comprendre
complètement à l'opposé, l'un de l'autre, pardon. C'est pour cela, il doit y avoir ce renoncement au monde, renoncement au péché, renoncement de notre moi. Et vous allez voir que ce renoncement, ce ne fait pas seulement le jour de notre baptême. C'est quelque chose qu'un enfant de Dieu fait tous les jours de sa vie. Amen. Et c'est ça la vraie sanctification, mes chers bien-aimés. Et Dieu nous donne son Esprit Saint afin de pouvoir expérimenter ce renoncement, cette transformation. Maintenant, la question est ceci. Pourquoi la sanctification? C'est ça le message de ce soir. Pourquoi Dieu veut nous sanctifier ici, nous transformer ici? Je vous présente deux raisons principales ce soir. Une, selon le texte ici dans Éphésiens chapitre 5, et un autre ailleurs. Avant de retourner dans Éphésiens chapitre 5, afin de voir le contexte du texte et le contexte de la sanctification selon le texte, j'aimerais vous présenter une autre raison très importante pourquoi Dieu veut nous sanctifier. Remarquons bien, c'est dans Jean chapitre 17, le verset 15 à 19. C'est Jésus qui parle. D'ailleurs, Jésus est dans le jardin de Gethsémani. Il va mourir bientôt. Il lance un appel à son Père. Il prie à son Père. Remarquons bien la base de sa prière. C'est sur quoi? Est-ce qu'il va dire à son Père, essaye d'enlever toutes ces douleurs physiques qu'il allait traverser à travers la crucifixion? Non, 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 non. Remarquons bien à la base de sa prière, c'est quoi? Il dit dans le verset 15, je ne te prie pas, pardon, de les ôter du monde. Jésus parle à son Père, il dit, Père, je ne prie pas que tu ôtes mes disciples. Il parle de ses disciples-là. Je ne prie pas que tu les ôtes du monde. Il parle de son Église, des enfants de Dieu. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver, quoi? Du mal. Waouh! Ils ne sont pas du monde. Jésus dit à son Père, comme moi je ne suis pas du monde. Remarquons bien, hein, ces deux-là. Hein? Jésus et le monde, les enfants de Dieu et le monde. Voyez-vous, l'Église et le monde ne sont pas compatibles. Hein? Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Voilà. Maintenant, remarquons bien. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mes frères et mes sœurs, vous voyez qu'à la base de la prière de Jésus, il va mourir. Il demanda à son Père, Père, sanctifie mes enfants, sanctifie mon peuple, transforme-les. Pourquoi cette transformation? D'ailleurs, remarquons bien, pardon, la transformation se fait par quoi? La sanctification. Sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie, transforme mes disciples, laissez les disciples, par ta vérité, ta parole est vraie. Vous voyez, mes chers bien-aimés, vous savez qu'est-ce que c'est que ce livre que je tiens entre mes mains? C'est une bombe atomique, ça. Ça casse tout, ça. Ça tue le moi, ce livre. Ça assassine le péché, ce livre. Ah oui, c'est un livre qui a une puissance énorme afin de faire s'écrouler le moi et l'orgueil de l'homme. Ce livre, c'est une bombe atomique. Et vous savez quoi? La puissance de ce livre, on expérimente la puissance de ce livre seulement lorsque le Saint-Esprit nous accompagne en lisant ce livre. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est pour ça que beaucoup de gens, ils lisent ce livre. Moi, je peux vous dire, hein, j'étais une de ces personnes lisant le livre, mais rien s'est passé dans mon caractère. Parce qu'il y avait ce manquement de conversion, ce manquement du Saint-Esprit, ce manquement de la sanctification. Donc, remarquons bien, mes chers bien-aimés, ce livre est tellement important. Ça devrait être à la base d'un vrai chrétien qui est né de nouveau. On ne peut pas aimer Jésus sans aimer ce livre. Pas possible. Amen. C'est ce livre-là, à travers l'intermédiaire du Saint-Esprit, qui nous transforme. Donc, sanctifie-les par ta vérité. Le centre de la prière de Jésus, c'était la sanctification. Sanctifie-les par ta vérité. Maintenant, remarquons bien, mes chers bien-aimés. Pourquoi la sanctification? Verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par
la vérité. Est-ce que vous voyez ce qui se passe ici? Qu'est-ce que ça veut dire ici? Je les ai aussi envoyés dans le monde. Ici, c'est l'évangélisation, ici. Voyez-vous là? Remarquons bien qu'est-ce que Jésus était en train de nous dire ici. Tout d'abord, Jésus nous retire du monde. Il nous place en lui afin de nous renvoyer dans le monde. Mais avant de nous renvoyer dans le monde, pour sauver le monde ou les gens, qu'est-ce qui vient avant le verset 18? On vient de lire ça. La sanctification. Waouh! J'espère que vous avez compris cela, parce que je sais beaucoup d'entre vous, vous aimez l'évangélisation. Vous voulez aller gagner des âmes pour le ciel. Pour le ciel. Mais laisse-moi vous dire, l'évangélisation se fait dans le contexte de la sanctification ici. Waouh! En d'autres mots, lorsque Jésus a prié à son Père, sanctifie-les, mes chers bien-aimés. Pourquoi la sanctification afin de faire l'évangélisation? En d'autres mots, ce que Jésus était en train de dire ici dans sa prière, il est en train de dire, Père, écoute, je suis mort pour le monde et j'ai mon Église qu'on a créée pour aller sauver le monde. Mais pour que l'Église soit efficace dans l'effort de l'évangélisation, de sauver le monde, Père, sanctifie-les. En d'autres mots, rends-les tellement semblables à moi, Père, à l'abri des assauts de la tentation. Que chaque fois qu'une attaque survient, une attaque de l'ennemi survient, car vraiment lorsqu'on se donne à Jésus, Satan va essayer de venir pour nous tenter. Mais qu'à chaque fois une attaque survient sur eux, sur mes enfants, ils seront toujours protégés contre elle. Tout en faisant d'autres disciples, ils seront toujours gardés du mal. Est-ce qu'on peut dire amen? Mes chers bien-aimés, c'est tellement important cela. Pourquoi la sanctification? Mes chers bien-aimés, sans la sanctification, il n'y a pas l'évangélisation authentique. Car l'évangélisation authentique se fait dans le contexte de la sanctification. On doit y aller avec le Christ dans notre vie. On doit aller faire des disciples à travers la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. On doit aller faire des disciples en reflétant le caractère de Christ. D'ailleurs, laisse-moi vous montrer la deuxième partie de notre besoin de la sanctification dans l'évangélisation. Remarquons bien dans le verset 21 et 22. Jésus continue à prier à son Père et dit, afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous. Pour que quoi? Remarquons bien là, voilà l'évangélisation là. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. En d'autres mots, pour que le monde puisse croire en ce Jésus, pour que le monde puisse croire dans l'évangile du Christ, il faut absolument qu'on soit un. Et si on va être un, mais il faut la sanctification, car c'est la sanctification, mes chers bien-aimés, qui nous permet d'être un. Voyez-vous l'objectif de la sanctification ici? C'est de créer en nous cette puissance pour aller faire l'évangélisation, afin que Christ soit en nous, que nous soyons solides contre les tentations, en allant faire des disciples, mais plus encore ici, afin que la sanctification puisse créer en nous cet amour et cette unité parmi nous, afin que le monde puisse voir le Christ en nous et qu'il puisse croire de retour en ce Jésus. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc ici, mes chers bien-aimés, la sanctification est tellement importante. C'est là afin de tuer, comme j'ai dit tout à l'heure, soi-même, le moi, notre orgueil, et que de retour, nous puissions pratiquer cet amour agapé de Jésus. Cet amour inconditionnel. Car c'est la seule chose qui puisse nous unir, c'est l'amour du Christ en nous. Et c'est pour cela qu'on a besoin de la sanctification. Car c'est lorsque le monde nous regarde et voit cette unité, cet amour entre nous. C'est ça la puissance de l'Évangile qui convainc les gens. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est pour cela que j'aimerais vous dire quelque chose, mes frères et mes sœurs, tellement important. C'est ça vraiment la méthode de l'évangélisation
selon le Christ. Bien sûr, comme l'esprit de la prophétie nous dit, la méthode de l'évangélisation, c'est de faire des disciples, c'est de se mélanger avec les autres, comme Ellen White dit dans le livre Ministère de guérison. Mais tout d'abord, avant de se mélanger avec les gens, il faut se mélanger avec Dieu. Il faut être rempli de son Esprit Saint. Il faut être poussé par la puissance de Dieu et vivre la vie de Dieu. Waouh! L'évangélisation, d'autres mots, ce n'est pas l'efficacité de l'évangélisation, ce n'est pas à propos des techniques qu'on sert, des nouvelles méthodes. Non, non, ou bien d'être créatif. Oui, on a besoin de ces petites choses, mais ça, c'est rien du tout. Ce que Dieu veut, c'est cette puissance d'en haut, afin que vous et moi, nous puissions avoir le Christ en allant faire l'évangélisation. Waouh! C'est pour cela, la question se pose à vous. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est sanctifié présentement? Est-ce que Jésus est dans votre vie? Est-ce que vous êtes sur cette plateforme-là, avec la parole de Dieu dans vos mains, le Saint-Esprit en vous? Il y a une deuxième raison majeure pour notre sanctification. Et j'espère que dans ces quelques minutes, je vais pouvoir vous montrer cela parce que c'est tellement important. Retournons au texte original. Premièrement, Dieu veut nous sanctifier pour l'évangélisation. Deuxièmement, remarquons bien ça. Marie, aimez vos femmes, on a déjà lu cela. Et remarquons bien, on arrive ici. On prend cela. Afin de nous sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin, il y a un autre afin là, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Waouh! Dieu veut nous sanctifier. Voilà la raison, deuxième raison. Dieu veut nous sanctifier afin de faire son Église paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, semblable à lui, sainte et irrépréhensible. Qu'est-ce que cela signifie? Car ici, c'est ça la sanctification. Quand est-ce que le Christ, en d'autres mots, va faire paraître devant lui cette Église dans toute sa gloire, saint, sans tache et ni ride? Quand? Bien sûr, c'est dans son retour, lorsque Jésus revient. C'est au jour des noces de l'épouse et de l'époux. Amen. Car comme on a déjà vu tout à l'heure, la Bible déclare que Christ est l'époux, tandis que son Église, c'est l'épouse. Voilà, c'est la femme du Christ. Mais le mariage n'a pas encore pris place. Vous voyez cela? Quand cela aura-t-il lieu? Bien sûr, c'est quand Jésus reviendra. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi Jésus ne s'est jamais marié. Alors qu'il était un homme complet, alors qu'il avait la nature d'un homme. La Bible dit qu'il ne s'est jamais marié. Pourquoi? Il aurait pu, mais il ne l'a jamais fait. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Afin qu'il puisse épouser son Église, qu'il épouse du Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et ce mariage aura lieu seulement quand il reviendra. Ma question pour vous, c'est ceci. Pourquoi pas maintenant? Pourquoi le mariage n'est pas pour maintenant? Vous savez pourquoi? Pensez un petit peu. Parce que l'épouse n'est pas encore prête. Elle doit se préparer. Amen. L'épouse a encore des taches dans son visage. Oh! Des rides dans son caractère. Est-ce que vous suivez là? J'espère que Dieu est en train de parler à votre cœur. Et j'espère que vous êtes en train de s'examiner présentement. Wow, car Dieu nous parle présentement. En d'autres mots, juste comme un jeune homme n'aimerait pas se marier à une épouse sale et puante, pareillement le Christ ne va pas se marier à une église qui a des taches ou des rides ou des imperfections. C'est
c'est ce que le texte nous dit. Car le désir de Jésus, c'est de se marier à une église qui est glorieuse, parfaite. En d'autres mots, il y a un travail de préparation pour l'éternité qui doit être fait dans chacun d'entre nous qui est sérieux au sujet du ciel. Un travail d'enlèvement des taches, des rides. Amen. C'est pour cela que j'aimerais vous dire ce concept de préparation pour l'éternité est clairement enseigné dans la Bible. Aujourd'hui, nous vivons dans le dernier siècle et les chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui attaquent cette vérité-là de la sanctification. Beaucoup ne croient plus dans la sanctification, dans ce besoin d'être sanctifié, dans ce besoin de croître, dans ce besoin d'être transformé. Écoute ce que Jean nous dit au sujet de cette préparation. Nous lisons dans l'Apocalypse, chapitre 19, le verset 7. Et il nous parle ici au sujet de l'Église qui se prépare, qui sera dans le ciel d'ailleurs. Remarquons bien. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Donnons le Christ gloire, l'agneau gloire. Car les noces de l'agneau, voilà, sont venues et son épouse, quoi, s'est préparée. Voyez-vous là? Donc ici, c'est pas la justification ici. Car l'Église était déjà justifiée, mais c'est plutôt la sanctification. Encore une fois, mes chers bien-aimés, l'épouse, c'est l'Église de Dieu. Donc essentiellement, l'Église n'est pas encore l'épouse du Christ présentement. Car le mariage se fait dans le futur lorsque Jésus revient. J'aimerais que vous voyiez cela. Laisse-moi mettre ça sur l'écran d'ailleurs. Au baptême, lorsque quelqu'un se donne à Jésus, Dieu sanctifie son épouse. Il sanctifie chaque personne qui se fait baptiser. Il la met dans son église, le corps du Christ. Et donc, c'est là que Jésus nous met à part. Boum, la sanctification démarre. Voyez-vous là? Et puis, qu'est-ce qui se passe? Au retour du Christ, voilà les noces entre Christ et son église. Tout à l'heure, on va voir spécifiquement à quel temps ici que les noces vont se faire. OK? Mais qu'est-ce qui se passe ici, entre ces deux points-là? Ici, la préparation pour les noces de l'agneau. En d'autres mots, ici, c'est l'Église, vous et moi, qui se prépare. Est-ce qu'on peut dire Amen? L'épouse, en d'autres mots, n'est pas encore prête. Mais elle le sera lorsque Jésus reviendra. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est pour cela, vous voyez le mot, le travail de la sanctification, c'est un processus à long terme. Ça démarre au baptême, mais ça continue jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que Jésus revienne. De gloire en gloire, on a déjà vu ce texte. Donc, est-ce que cela signifie, écoute bien ma question là, est-ce que cela signifie que tous ceux qui appartiennent à l'Église de Dieu à travers le baptême seront sauvés? Oui ou non? Est-ce que cela signifie que parce que vous avez été justifiés par la foi ici et baptisés en Christ, vous serez automatiquement sauvés lorsque Jésus revient? Bien sûr pas. Pas nécessairement. Oui, premièrement, comme nous avons vu, il faut se repentir à travers le baptême, il faut recevoir le Christ dans sa vie, baptisé par le Saint-Esprit, bien sûr, très très important, mais deuxièmement, il nous faut également se préparer pour le mariage. Il faut, en d'autres mots, rester sur cette plateforme-là, afin d'être sanctifié par l'intermédiaire de la parole de Dieu et de l'Esprit. C'est ce qu'on peut dire Amen? Car le plus qu'on étudie cela à travers le Saint-Esprit, mais c'est là que les rides partent, c'est là que les tâches partent. Car ici, la parole de Dieu nous a été donnée pour quelle raison? Afin qu'on rencontre Jésus. Car le plus qu'on rencontre Jésus à travers ces pages, à travers l'intermédiaire du Saint-Esprit, le plus que notre vie est transformée à l'image de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est extraordinaire, ça. C'est pour cela que c'est important de passer du temps dans, pas seulement la parole de Dieu, mais être rempli du Saint-Esprit. Donc la fonction de l'Église de Dieu sur terre, ce n'est pas simplement d'aller faire des disciples,
mais c'est aussi bien de préparer un peuple à la rencontre de Jésus, à la rencontre de l'époux. Est-ce qu'on peut dire amen? Waouh, ce n'est pas seulement d'aller faire des évangélisations, non. La question que tu devrais te poser si tu aimes l'évangélisation, c'est ceci. Est-ce que Dieu est dans ma vie? Est-ce que Jésus transforme ma vie tous les jours? Waouh! Est-ce que je me prépare réellement pour le ciel? Waouh! Car notre évangélisation doit se faire dans le contexte de la sanctification, de cette préparation. Sinon, je vous dis carrément, vaut mieux ne pas évangéliser. Car notre évangélisation sera défectuée, ou même dangereux. Car nous allons porter une autre image de qui Dieu est quand Dieu n'est pas comme ça. Donc, bien-aimés, je ne sais pas si vous voyez vraiment ce qui se passe ici. Vous savez, cette image ici que nous voyons, mes chers bien-aimés, cette image du mariage, en fait, Jean prend cette image de la part des mariages juifs, surtout à l'époque de Jésus. Quelque chose qui ressemble à notre concept des fiançailles. Laisse-moi vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé dans le mariage juif. Et c'est ça ce que Jean va prendre dans Apocalypse 19 pour nous essayer de faire comprendre qu'est-ce que c'est que la sanctification. Tout d'abord, il y a deux demeures. Lorsqu'il s'agit du mariage des Juifs, deux demeures. Il y avait la demeure de l'épouse, la demeure de l'époux. OK? Premièrement, le futur époux et son père se rend chez la future épouse pour une cérémonie de fiançailles. Voyez-vous là? Les fiançailles étaient plus qu'une simple promesse, c'était comme un mariage, bien que le couple ne vivait pas encore ensemble. Voyez-vous là? Ça, c'est la première partie. Ensuite, l'époux, après la fiançaille, est-ce qu'on dit la fiançaille? Oui. Après la fiançaille, l'époux retourne chez son père et prépare une place où le couple habiterait. Voyez-vous là? La place se trouvait habituellement quelque part sur la propriété du père. L'époux œuvrait avec des autres membres de la famille pour construire une maison convenable pour la nouvelle famille sur cette terre. Donc, voyez un petit peu ce qui se passe là. L'époux va au papa de la fille, la fiançaille, et puis il retourne chez lui, prépare la place pour sa future épouse, le marié, et finalement, qu'est-ce qui se passe? En attendant, qu'est-ce qui se passe là avec la fiancée? Mais pendant ce temps, la fiancée demeure dans la maison de son père, se préparant pour être une épouse digne et honorable. Le jour du mariage, l'époux prend son épouse pour la célébration dans la maison de qui? De son père. Mes chers bien-aimés, je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe ici. Je ne sais pas si vous voyez cette image dans le Nouveau Testament. Où est-ce que nous voyons ce qui se passe ici? Bien sûr, c'est quand Jésus va quitter ses disciples, vous vous rappelez ça? Hein? Et lorsqu'il va rentrer avant d'aller au ciel, qu'est-ce qu'il va dire à ses disciples? Pense un petit peu quel texte dont je parle. Bien sûr, c'est Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Vous vous rappelez, Jésus était en train de parler à ses disciples. Il dit que votre cœur ne se trouble pas. Jésus d'ailleurs allait mourir ici. Et puis plus tard, il allait aller au ciel. Mais il dit à ses disciples, et les disciples commençaient à se tracasser. Et il disait à ses disciples, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer quoi? Une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez vous aussi. Est-ce qu'on peut dire amen? En d'autres mots, mes chers bien-aimés, nous voyons ici les deux. La première venue du Christ et la seconde venue du Christ. Ici, c'est là où la fiançaille se passe. Le Christ a quitté la demeure de son Père au ciel, est venu sur terre et s'est fiancé à son épouse, l'Église, au baptême. Puis il retourne au ciel pour préparer une place pour son épouse. C'est ça ce que Jésus va dire à ses disciples. Je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous en serez vous aussi. Préparer une place pour son épouse alors qu'elle reste sur terre se préparant. À la seconde venue,
Jésus reviendra sur terre pour son épouse, qui s'est préparée, et l'escorta dans la maison de son père, et le mariage se produit quand? Quand la place, c'est-à-dire quoi? La nouvelle Jérusalem et l'épouse sont tous les deux prêtes. Est-ce qu'on peut dire amen? J'aimerais que vous compreniez cela. En réalité, la noce se passe quand? Après le millénium. Lorsque la nouvelle Jérusalem descend sur terre, boum, le mariage se passe, c'est là que Jésus va être toujours avec ses enfants. Est-ce qu'on peut dire amen? Waouh! C'est pour cela qu'il faut continuer à étudier la parole de Dieu. Surtout le livre de l'Apocalypse. Maintenant, qu'en est-il de cette préparation? Qu'est-ce que c'est que la vraie sanctification? De quoi s'agit-il? Retournons dans le texte, dans l'Apocalypse maintenant. Remarquons bien ici, c'est la préparation. L'épouse est vêtue de la justice de Christ. Lisons dans Apocalypse chapitre 9, le verset 7 à 9. Qu'en est-il de cette préparation? Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, voilà. Quelle est cette préparation? Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Wow! Qu'est-ce que c'est que ce fin lin? Qu'est-ce que c'est cet habit de noces que vous et moi, nous devrons posséder pour les noces de l'agneau? Waouh, mes chers bien-aimés, c'est le caractère de Jésus, ou c'est la justice de Christ, Une justice d'ailleurs qui est manifestée par les œuvres des enfants de Dieu, par l'obéissance au commandement de Dieu, à la parole de Dieu. Donc ce n'est pas simplement que Jésus nous couvre de sa justice à travers la justification, mais c'est la pratique de la justice de Jésus à travers la foi. C'est ça la sanctification. C'est une obéissance d'amour, non pas une obéissance de force. D'ailleurs, mon meilleur écrivain dit ceci dans les paraboles de Jésus, page 270. L'habit de noces représente le caractère pur et sans tache des vrais disciples du Christ. Il a été donné à l'Église de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Elle trouve ça, bien sûr, dans Éphésiens chapitre 5, 27, le texte que nous venons de lire tout à l'heure. Le fin lin, disent les Écritures, ce sont les œuvres justes des saints. C'est la justice de Christ, son caractère irréprochable, qui est communiqué par la foi à tous ceux qui le reçoivent comme leur sauveur personnel. Est-ce qu'on peut dire amen? Waouh! En d'autres mots, mes chers bien-aimés, ici, entre ces deux événements, le baptême et le retour du Christ, c'est un moment solennel où vous et moi, nous cherchons ce développement de caractère dans notre vie. Cela signifie que notre temps, donc, sur terre, est un temps solennel. Ce n'est pas un temps pour nous de nous conformer au monde, mes chers bien-aimés, et de ses pratiques. Ce n'est pas un temps pour nous de chercher le plaisir de ce monde. Non! Et c'est un temps pour nous de s'examiner. Un temps pour expérimenter la vraie repentance. Un temps pour abandonner notre moi tous les jours. Le péché tous les jours. Et nos mauvaises habitudes tous les jours. C'est un temps pour nous de chercher à vivre cette vie divine. Éphésiens chapitre 5, d'ailleurs, c'était ça notre texte de base, dans Éphésiens 5. Voyons comment vraiment la Bible est sévère lorsqu'il s'agit de la vie saine que nous sommes appelés à vivre. C'est pour cela que nous lisons dans le verset 3 que l'inconduite sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, ou l'avidité ne soit pas même mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Pas plus que les propos grossiers ou stupides et les plaisanteries équivoques. C'est inconvenant. Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu, car sachez bien, aucun de ceux qui se livrent à l'inconduite sexuelle, à l'impureté ou à l'avidité, c'est-à-dire à l'idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Voyez-vous donc, mes chers bien-aimés, pourquoi Dieu nous appelle à abandonner ces choses? Aucune de ces personnes qui s'attachent au péché n'aura aucun héritage dans le royaume du Christ. Pourquoi? Parce que Dieu est saint.
Le ciel est donc fait pour ceux qui ont ce cœur pur, ceux qui sont libérés, ceux qui ont connu la victoire en Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et la Bible continue, dit que personne que personne ne vous trompe pas des discours vides, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les rebelles. N'ayez donc aucun part avec eux. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez comme des enfants de Dieu, de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc Dieu nous dit, il faut s'en sortir du péché. Bien sûr, non pas du monde, hein. N'ayez donc aucune part avec eux dans le sens de vivre et pratiquer le péché du monde. Bien sûr, nous devrons aller vers le monde pour apporter la bonne nouvelle, mais lorsqu'il s'agit de vivre comme il vit, mais non. Sachez discerner ce qui est agréable au Seigneur et ne vous associez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt quoi? Dévoilez-les. Donc, mes chers bien-aimés, nous voyons clairement notre temps ici sur cette plateforme-là n'est pas un jeu. C'est un temps de rechercher la vraie sanctification. C'est un temps pour vous et pour moi de se purifier de toutes sortes de pratiques mauvaises. C'est un temps pour vous et pour moi de rechercher la vie d'en haut. C'est un temps pour vous et pour moi de vivre notre vie selon ce livre ici. Il est temps pour nous de glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons, de rechercher ces changements du caractère avant que ce sera trop tard. Cherchez la sainteté en nous. Hébreux chapitre 12, verset 14 nous dit, efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde et de mener une vie quoi? Sainte, car sans la sainteté, aucun de vous ne pourra voir le Seigneur. C'est le grand objectif de chaque chrétien. Mes chers bien-aimés, c'est de chercher cette sainteté, cette croissance spirituelle, cette maturité spirituelle. Demain, je vais traiter un peu plus sur cette sainteté-là, car il y a une confusion aujourd'hui sur la sainteté. C'est pour cela que vous comprenez maintenant pourquoi, après votre baptême, vous n'étiez pas transporté au ciel. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas encore prêt. C'est pour cette raison, aujourd'hui, Dieu nous appelle à la repentance. Dieu nous appelle à renoncer à tout. Waouh! L'Église de Dieu est là pour vous préparer pour cet événement. On n'est pas là pour se divertir, pour s'amuser. L'Église n'est pas là pour cela. L'Église n'est pas là pour nous pousser à faire beaucoup de choses afin de nous plaire. Non. Non, 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 non. L'Église n'est pas là afin de prêcher un message bon marché, afin de nous faire rire ou de s'amuser, non. Ou bien pour tenir des activités. Oui, quelquefois on peut manger ensemble, sourire, on peut avoir des activités sociales, mais à la base de l'existence de l'Église, c'est notre préparation pour le ciel. Est-ce que tu es prêt pour le ciel? Nous sommes ici pour cette raison-là. Pense à ça. Si Dieu vraiment laisse quelqu'un qui vit dans le péché à rentrer dans le ciel, est-ce que vous pensez que la personne sera heureuse? Juste pensez un petit peu. Je suis en train de terminer. Pourquoi la sanctification? Pourquoi se préparer? Si Dieu laisse par exemple un voleur rentrer dans son royaume, d'après vous, qu'est-ce que le voleur va faire dans le ciel s'il a passé toute sa vie de voler sur terre? Bien sûr, il va voler. Et le ciel n'est pas fait pour les voleurs parce que il n'y aura pas le vol dans le ciel. Je vous pose une autre question. Qu'est-ce qui rend un voleur heureux? Bien sûr, c'est le vol. Mais parce que dans le ciel, il n'y aura pas de vol, comment est-ce que vous pensez que ce voleur-là va se sentir dans le ciel? Exactement, malheureux. Parce qu'il n'y aura pas de vol. Il va voir ses pavements dehors, il va vouloir voler, et là-bas on ne vole pas. Et parce qu'on ne vole pas, il n'est pas heureux. Pour lui, le ciel sera une place terrible. Préférablement qu'il n'était pas là. C'est pour cela, vous voyez que
il y a ce besoin d'être transformé présentement. Ce besoin de guérison. Adultère, la même chose. Si Dieu permet un adultère, quelqu'un qui commet l'adultère, de rentrer dans le ciel, qu'est-ce que vous pensez la personne va essayer de faire là-bas? Qu'est-ce qui va rendre heureux un adultère? L'adultère. Quelqu'un qui commet l'adultère. Et parce qu'il n'y aura pas d'adultère, il va se sentir malheureux. Et c'est pour cela que Dieu, finalement, doit mettre à l'écart les pécheurs. C'est pour cela que les pécheurs qui continuent à vivre dans le péché, à insister dans le péché, va arriver à leur fin. C'est pour cela, je rends gloire que Dieu, dans son plan du salut, il a permis pour vous et pour moi d'expérimenter cette transformation dans notre vie présente. Et quelle chance que vous et moi, nous avons aujourd'hui afin d'être transformés. Je lance ce défi. Commençons à passer du temps dans ce livre. Mais ne lis pas ce livre juste comme ça. Priez avant que vous lisez. Seigneur, lave-moi, purifie-moi, enlève tout ce qui n'est pas de toi en moi. Donne-moi ton Esprit Saint, afin que lorsque je lis ce livre, je puisse rencontrer Jésus à nouveau. Et que ce rencontre avec Jésus, chaque fois lorsque je lis, puisse créer en moi ce dégoût vis-à-vis le péché. Et cet amour pour mon Dieu, pour mon Jésus. Que cette rencontre dans ta parole puisse me transformer. Afin que je sois comme un petit Jésus pour les autres. Et que je puisse communiquer cet évangile aux autres et lorsqu'ils vont m'entendre, ils vont me croire. Mais plus que ça, afin que lorsque tu reviendras, ce sera ton grand plaisir de me recevoir dans ton royaume. C'est ça ton désir? Si c'est le cas, prions. Père Céleste, que ton Esprit Saint repose sur chaque personne. Et fait que chacun d'entre nous, Seigneur, que nous puissions comprendre qu'est-ce que c'est que la sanctification. C'est pas un jeu, car le Christ n'a pas joué à la croix. Ça a coûté toute sa vie. Permets, Seigneur, que nous puissions voir l'ampleur de ce travail que tu veux faire dans notre vie. Quelque chose de très positif. De nous libérer, car la sanctification, c'est de nous libérer de nos chaînes de péché, afin de vivre pour le Christ. C'est de nous libérer de toutes ces relations brisées, afin de nous brancher, connecter avec le Christ et les uns les autres, comme c'était auparavant dans le Jardin d'Éden. Fais ce miracle aujourd'hui, fais cela demain, jusqu'à ton retour, au nom de Jésus. Amen. Mes chers bien-aimés, à demain. Ne rate pas. Demain soir, que vous soyez là, car je vais rentrer encore plus profond. Demain, ça va vous choquer lorsque vous allez apprendre comment c'est tellement positif ce qu'on appelle la sanctification, cette transformation-là. C'est positif, c'est pas négatif. N'oublie pas d'inviter 3 personnes. Téléphonez les gens. Les gens ont besoin de Jésus car il vient bientôt. Amen.